on est prêt pour un nouveau scénario des intrus au Wingard Cottage. Avant de débuter, on va faire comme d'habitude un petit survol rapide des règles et de la Final Girl que j'ai choisie. Ginny, dans le fond, je l'ai choisie parce que c'est l'une des deux survivantes du scénario. C'était aussi un peu celle des deux qui était un peu plus tanky que l'autre. Donc, à la place d'avoir 5 points de vie, celle-ci en a 6. Son pouvoir spécial, on le regardera si jamais j'ai réussi à sauver 6 victimes. À quoi ressemblent les règles spéciales? Honnêtement, c'est pas si pire. C'est un scénario que je me souviens la première fois que j'ai joué, j'étais un peu intimidé parce qu'il y a comme trois tueurs à gérer qui sont représentés par le gris, le rouge et le noir sur la map et qui sont dans le fond représentés ici, chacun ayant 6 points de vie. On va voir, il y a des choses en fait qui vont arriver en cours de partie qui vont faire en sorte que le tueur principal va bouger. Donc on commence la partie avec le tueur rouge qui est le tueur principal. Mais bon, c'est ça va se promener un petit peu. Donc, je vais pas aller dans les règles vraiment, le mécanisme du tueur principal. C'est très straightforward, on va le voir rapidement. Une chose à prendre en compte et que je sais par contre que je vais sûrement oublier, lorsqu'on attaque un tueur, si celui-ci n'était pas le tueur principal, que l'attaque touche ou pas, ben le tueur qu'on a visé devient le tueur principal. Fait que je sais déjà en avance, je vais sûrement oublier. Sinon, la règle spéciale en lien avec le Wingard Cottage, on le voit peut-être pas très bien à la caméra, mais on a des symboles sur la map. Là. On a comme de la corde, du bois, des clous, des outils qu'on peut ramasser pour un temps. Et à quoi ça va servir? En fait, on peut faire des crafted items. Donc, on ramasse... des fois, c'est carrément, on crée quelque chose avec ce qui traîne. Des fois, on peut carrément créer, si jamais on a l'objet qu'on a besoin, on peut l'améliorer après ça en quelque chose d'autre. Je prends l'exemple ici du Disemboweler. Ça prend un bat de baseball, un couteau et de la corde. Donc, il faudrait trouver et le bâton de baseball et la corde, et le bâton de baseball et le couteau dans les items pour pouvoir le faire. Et en plus, ben, si on aurait besoin de ramasser de la corde sur la map, la corde qui en fait se trouve dans le boathouse. Donc, c'est ça, on est prêt à jouer. L'événement en cours, c'est Another Way Out. Dans le fond, le bonhomme bleu, c'est mon voisin qui est venu en bateau. Normalement, les 3 places pour sortir de la map, on a le driveway, on a ça ici et on a ça ici. Tant que le bonhomme bleu il est en vie, le bonhomme bleu, il a les clés du bateau. Donc, la zone ici, pour une seule fois, si le bonhomme bleu il est là, on peut sauver des gens qui vont se sauver en bateau. C'est jusqu'à 3 personnes, je crois, que je peux sauver. Ouais, le bonhomme bleu est jusqu'à 3 autres victimes. Donc, on est prêt à jouer. Je prends les cartes gratuites. Là, j'ai pas vraiment de stratégie pour l'instant. Mon problème étant que les items disponibles sont vraiment merdiques, à l'exception peut-être du trash can lid qui peut être pratique. Mais la map, je m'en fous un peu. Le blueprint, je m'en fous un peu. Je veux des armes pour les attaquer. J'ai envie de commencer avec le voisin, puis d'aller commencer, c'est ça, sauver les gens, aller au lakefront, puis gérer, chercher dans le boathouse. Là, c'est juste que sortir par en avant, ça va être problématique. Fait qu'il faudrait que je rentre puis que je ressorte. Puis je pense que c'est ce que je vais faire pour l'instant, faute d'avoir une meilleure idée. L'horreur commence quand même assez bas, mais va monter vraiment rapidement. Fait qu'il va falloir garder un œil là-dessus. D'ailleurs, en fait, je pense que je vais commencer avec des focus. Essayer de commencer au moins dans la zone verte. Un succès. On va jouer un autre focus. Un succès encore. On est rendu à 3D. Je vais jouer un walk. Deux succès. Ça, c'est une très bonne nouvelle. On peut se déplacer de 2. Donc, 1, 2. Et je vais rejouer un dernier walk.
avec un peu de chance, j'ai au moins un succès, puis je vais pouvoir vendre ces cartes-là pour acheter autre chose au prochain tour. Un succès. Je vais le prendre. Je vais vendre ces deux cartes-là pour être à 4. Et je pense que le prochain tour, ça va être clairement des sprints ou des search, mais dans ce cas-ci, ça va être seulement des sprints, donc 2 sprints. Le seul risque, c'est que j'ai rien à discarter. Fait que si j'ai pas de succès, j'aurai pas de succès, je vais devoir vivre avec. Fait que là, j'ai fini mon tour, j'ai acheté 7 autour des tueurs. Le tueur actif, c'est le rouge, mais pour l'action de base, ça n'a pas d'importance. Ils vont tous attaquer sur leur case. C'est fait, il n'y avait personne. On pige la première carte terreur. Is Tammy home? Je suppose que Tammy, c'est... Bon, c'est pas moi. Place le tueur at the porch. C'est là qu'on s'en allait, on sortait par le porch. Le killer, je pense qu'ils font référence au killer principal. Donc, il va venir ici et on augmente l'horreur déjà. On perd notre 3e dé. Tu sais, c'était pas que c'était une mauvaise carte, mais là, le problème, c'est que les victimes ne vont jamais vous suivre dans la case d'un tueur. Et là, littéralement, je peux plus aller au lakefront parce que sortir par le porch, il y a un tueur, puis sortir par en avant, il y a des tueurs. Fait que là, j'ai un sprint, puis je sais plus quoi faire avec. Je suis vraiment embêté. Je peux sortir par ici. Fait qu'à guess, on va essayer de sauver d'autres victimes en attendant. Je vais jouer un sprint. Un succès, on peut se déplacer de 2. Fait que le bonhomme bleu, je le laisse-tu là? Je pense que je vais l'amener avec mon Kazo. Fait que 1 et 2, je m'en viens dans le garage. On va laisser le bleu dans le laundry room. Et là, on va jouer un dernier sprint. Un succès. Ce qui nous permet de nous déplacer de 2. Fait que 1. Puis je pense que 2, je vais revenir. J'ai sauvé 2 victimes. Je vais baisser l'horreur de 1 pour récupérer un 3e dé. Et je pense que je vais encore baisser l'horreur un autre coup. Fait que c'est terminé. On a 4$ plus les cartes gratuites. Ben, je suis dans le garage. Rendu là, je pense que j'achète 2 search. Essayer de trouver une arme. Je pense que ça va être ça, 2 search. Donc, mon tour est fini. J'ai acheté. C'est à leur tour. Ils attaquent sur leur case. Prochaine carte terreur. Now, get the hell out of my house. Si tu n'es pas dans la maison, 10 cartes. Ok, mais je suis dans la maison, je suis dans le garage. On va piger une carte event. Getting resourceful. Crafting require one less time. Ah, mais c'est ok, c'est un bon event. Fait qu'à partir de maintenant, si jamais je veux crafter des choses, ça va coûter 1 de moins. Fait qu'il y en a même des fois qui vont être gratuites. Place le killer dans mon espace. Ah, bon. Fait qu'elle se promène beaucoup. Hein. Elle m'a suivi dans le garage. Si Weak Attack est dans ma main, je peux le jouer. Ok. Ben, il est dans ma main, Weak Attack. Fait qu'on va le faire avant de faire ça, parce que quand même, elle va nous attaquer aussi. Fait que je vais jouer un Weak Attack avec 3D. C'est quand même bien. Un succès. Fait que je me blesse de 1, mais je lui fais 1 aussi au bonhomme rouge. Et là, par contre, elle va nous attaquer de 1 pour le moment. Ok, ça revient à nous. Là, bon, va falloir évidemment qu'on bouge parce qu'au prochain tour, sinon la victime va mourir. Mais on va commencer avec nos search. On a 3D, puis on a quand même des cartes à discarter au besoin. 2 succès, c'est une super bonne nouvelle. On va prendre les 2 cartes sur le dessus. Fait que le blueprint, on va sûrement pouvoir... Un blender fait 3 de dégâts. Ça peut seulement être utilisé dans la
dans la maison, puis on doit le discarter. C'est un one-time only. Ok, mais je m'en fous. Je veux le blender, je veux attaquer à coup de blender. C'est une nouveauté pour moi. Mais j'ai plus mon weak attack, par contre. Ah, ouais, hein. J'arrive à avoir encore le weak attack. Mais dans ce cas, je vais peut-être rester dans la maison pour attaquer au prochain tour. Je me demande, techniquement, le blender, je pourrais l'utiliser avec un retaliate. Est-ce que ça dit pas? Je peux pas l'utiliser pour faire trop de dégâts. Il faut quand même que j'utilise pour attaquer. Là. Ouais, ok. Je vais faire un search encore. Un succès. Un shotgun. Ouh! Le shotgun ne peut pas m'activer une action card. Il doit être utilisé 600. Puis je paye un temps dans le fond pour faire un horror roll. Si je vois un succès, je vais faire 3 de dégâts to one enemy within range. Ok. Je suppose que c'est pas pour. Je me demande, je pense qu'il va falloir que j'aille voir en ligne. Là. Est-ce que pour chaque succès, je peux faire 3 de dégâts? Parce que là, je pourrais y faire 6 de dégâts si je roule 2. Là. Ce serait hyper fort. Puis là, clairement, ça va remplacer temporairement le blender. Ok, vous savez quoi? On va couper ça au montage, mais j'allais faire une petite recherche, voir le shotgun. Est-ce que je peux faire jusqu'à 6, voire 9 dégâts, t'sais? Je reviens. Donc, j'ai trouvé ma réponse. Ça aurait été ben trop fort. Là. Le shotgun peut faire maximum 3 dégâts. Donc, je vais walk, me diriger, en fait, m'éloigner de une case. Un succès. Donc, je vais amener la victime avec moi. Et là, je vais utiliser, dans le fond, je vais tirer. Donc, je paye un temps. Je vais faire un horror roll. Moi qui se plaignais de ne pas avoir d'armes, finalement, tout ce qu'on a besoin, c'est un succès. Puis là, je dis ça, je touche du bois, là. Je le savais tellement. Je vais vendre mes 2 focus pour avoir au moins un succès. Donc, je vais faire 3 de dégâts au méchant ici. Puis là, je me demande, rendu là, on va essayer de l'achever. Ouais, vous savez quoi? Je vais repayer. Prochain tour, je peux littéralement rien faire, là, mais je vais repayer un pour réattaquer encore une fois. Il va me rester 2 cartes à discarter si jamais. 2 succès, fait que même pas nécessaire. On lui fait 3 de dégâts. Là, comment ça fonctionne? On va voir à la fin de ma phase s'il est mort ou pas. Fait que pour l'instant, on va le coucher sur le sol. Il me reste juste un de temps. Je vais vendre mon short rest. Fait que je suis à 2. Et je vais finir ma phase. Je vais acheter. Puis on va regarder en même temps si elle revient à la vie. Je vais acheter quoi? Je vais acheter un sprint. Ouais. Ouais, je vais acheter un sprint. OK. Donc, est-ce qu'on a réussi en l'espace de 2 tours à déjà tuer quelqu'un? Oui! Wow! OK. C'est sûr que 2 coups de shotgun d'en face, c'est quand même très efficace. Donc, le tueur actif va devenir le tueur gris. Là, les cartes qu'on a jouées ce tour-ci. Puis on a encore en plus le blender. On a trouvé leur faiblesse, des coups de shotgun d'en face. Donc là, j'ai acheté, c'est à eux. Ils vont attaquer sur leur cause. Il ne se passe rien. They will hunt you. Bon.
Là, vous allez comprendre un peu mieux comment fonctionne le système des tueurs principaux, là. Le tueur actif, il faut que je le mette dans mon espace. Donc, le gris arrive ici. Il va m'attaquer. J'ai rien pour me défendre malheureusement. Donc, il me fait 1. Je commence à baisser de vie pas mal. Le tueur principal va descendre. Donc, ça devient maintenant le noir. Il va me targeter moi et se déplacer. Il se déplace de 1. Ensuite, on va encore une fois bouger le tueur principal. Donc, ça va devenir au gris. Qu'il va se déplacer dans ma case. Il est déjà là. OK. Avoir eu un weak attack maintenant, je l'aurais utilisé pour le frapper à coup de blender, mais ça sera pas possible. Fait qu'on va jouer un. Ceux dans la maison sont pas mal condamnés, là, mais je suis en paix avec ça. Je vais. Ah, puis je vais juste aussi en profiter là, pendant la phase d'upkeep à la fin. Je vais enlever le shotgun de mes mains vu que je peux plus l'utiliser. Et je vais remettre le blender. Je vais jouer un sprint. 2 succès, je roule bien jusqu'à présent. Donc je peux me déplacer de 3. 1, on sort dehors 2. Et 3, on arrive ici. C'est dommage qu'il y ait seulement 2 victimes à la fois qui peuvent nous suivre. Je vais jouer un walk. 2 succès. Incroyable. On va se déplacer de 2. Fait que 1, 2. Là, je me demande, je pourrais les sauver immédiatement. Je pense que je vais faire ça parce qu'il y a tellement des fois des mauvaises surprises. En temps normal, j'aurais voulu aller rechercher lui après, mais je vais même pas prendre la chance. Fait que eux autres, là, je vais utiliser ça. On va le discarter. Là, il va partir en bateau avec les 2 victimes. Donc, bon, je vais me redonner 1 point de vie. Je peux bouger de 1 espace. Ça pourrait être bien. Je vais bouger d'un espace. Et soit que je me donne 2 temps, ou que je prends le guard reaction. Je pense que je vais prendre le guard reaction. Le temps, je vais avoir mes cartes gratuites au prochain tour. Ok, fait que mon tour est fini. J'ai 4$ plus les cartes gratuites. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qu'est-ce que je veux acheter? Ben là, avec le blender, un Furious Strike, ça devient quand même très tentant. Avec 2 walks, je sais juste pas, je pense pas être capable de les rejoindre par contre. Là. Quoi qu'un retard. Non, je vais prendre. Je vais prendre un Furious Strike. Au pire, mon souhait, c'est de retourner dans la maison et de les attaquer à coups de blender. Faut pas oublier que le blender, c'est une seule fois par contre. Là. Ok. Donc, j'ai fini mon tour, j'ai acheté, ça revient à eux. Ils attaquent tous sur leur case. Et donc, on a notre première victime, cette partie-ci. Ce qui nous fait revenir dans la zone blanche. On a quand même bien profité. What happened while we were gone? Place 3 nouvelles victimes at the boathouse. Ah. Ils viennent de partir. C'est comme ils n'ont pas croisé l'autre chaloupe qui s'en allait comme en panique. Fait que là, le boathouse, ils sont 4 à l'intérieur maintenant. La bonne nouvelle, par contre, je suis à côté. Rendu là, je pourrais essayer de toutes les sauver. C'est juste que ça fait beaucoup d'aller-retour. Là. Et on a une nouvelle carte Event. Escape Attempt. La victime la plus proche du driveway, le driveway est ici, is going to make a run for the exit. Fait que là, bon, elle est à 2 distances. Elle est à 2 distances aussi. Elle est à plus que 2. Fait qu'une des deux va faire un run for it. Je pense que ça ferait plus de... Je pense que ça ferait plus de ça. On va rouler un dé, là. 1, 2, 3, ça va être elle. 4, 5, 6, ça va être en bas. Ouais. Fait qu'elle ici, elle va essayer de courir jusqu'au driveway. Je vais rouler un dé.
Si le résultat c'est un 5 ou un 6, la victime bouge one space closer, elle va bouger un space en direction du driveway, même si le tueur est là. Si le résultat est 1 et 4, la victime meurt. Répète jusqu'à ce que la victime reach the driveway ou meurt. OK. OK. Fait que je peux discarter des cartes aussi au besoin, là. Ben non, ça a été short and sweet. Elle est morte. C'est dommage parce que là, maintenant, à cause de cette mort-là, les tueurs vont se déplacer de 2. OK, c'était quand même drôle par contre comme carte. J'ai oublié tantôt quand j'ai fini mon tour, il fallait que je replace mes cartes que j'avais utilisées. Fait que ça revient à nous. Là, il y a plein de... Je m'en allais dans la maison, je me demande si c'est ça que je veux faire ou... Peut-être attendre un tour puis essayer de sauver le plus de victimes ici. Parce qu'il nous manque juste une victime pour avoir notre pouvoir. Fait que je pense que c'est la bonne chose à faire. Je vais jouer un focus pour commencer, retourner dans la zone verte. Je vais discarter un weak attack et un focus pour avoir un succès. Ce qui nous ramène dans la zone verte. Puis, j'ai juste un walk, hein, c'est décevant. Je vais jouer un walk. Un succès, fait qu'on va aller rejoindre les amis dans le boathouse. Je vais faire un short rest, puis normalement, ça serait ma dernière action du tour. Yeesh. Ouais, hein? Ça va être effectivement ma dernière action du tour, fait que je récupère un point de vie. Par contre, on monte l'horreur, fait que je repère un dé. Ça me coûte un de temps et le tour fini, fait qu'on a 3$. Il nous reste un Furious Strike, un Guard, on va prendre le Wall qui est gratuit. 3$, je pense que je veux pas un... Le Trash Can, ça pourrait être intéressant. Mais pour l'instant, je pense que je veux plus sprinter pour aller sauver une dernière victime. Ce que j'aurais pu faire, I guess, avant d'aller là. Maintenant que j'y pense, c'était peut-être idiot, mais bon, il est trop tard. C'est sur caméra. Ça, c'est ce que j'ai utilisé ce tour-ci. OK. Notre tour est fini. C'est à eux. Ils attaquent sur leur case. Il n'y a personne. They're everywhere. Bon, fait que là, le tueur principal va targeter la personne la plus proche d'elle, que ce soit moins une victime. Fait qu'on parle du guéri. Et il va se déplacer et attaquer. Il se déplace de 2, donc malheureusement, maintenant, il est capable. 1, puis là, il peut aller à 2 places différentes. On va rouler un dé. 1, 2, 3, ça va être ici. 4, 5, 6, ça va être là. Fait qu'il va venir ici et il va la tuer. Ensuite, on change le tueur principal. Donc, le noir va me targeter moi, va se déplacer vers moi et attaquer. Il se déplace de 2. Je pense que le chemin le plus court, c'est vraiment 1, 2. Parce que sinon, 1, 2, ouais. Fait que 1, 2. Il attaque, il ne se passe rien. On rechange de tueur principal, on revient au gris. Le gris va viser la victime la plus proche et se déplacer de 2. Et ça revient à nous. Je vais faire un sprint. J'aurais bien aimé avoir 3D. J'ai juste besoin d'un succès, fait que je peux bouger de 2, donc je vais emmener 2 victimes avec moi, même si sont probablement plus en sécurité dans le boathouse. Et 2, je vais venir ici. Donc, première victime que je sauve, ça me donne 2 de temps. Et là, on va retourner ma carte. Pour chaque victime additionnelle que je vais sauver, ça va me donner du temps. Fait que là, maintenant, j'ai une décision à prendre. J'ai 4 choix. Je dois en choisir 2.
Puis jusqu'à la fin de la partie, ces choix-là vont s'appliquer. Fait que lorsque je fais l'action de marcher, je peux bouger d'un espace supplémentaire. Lorsque je fais un short rest, je peux me guérir de 1 supplémentaire. Quand j'attaque avec un weak attack, je fais 1 dégât de plus. Ou quand je fais un focus, je réduis de 1 l'horreur supplémentaire. Le weak attack, je pense pas le faire souvent. Le short rest, je pense vraiment que ce qui est le plus avantageux pour moi, c'est plus 1 pour le walk et moins 1 horreur. Ben, en fait, plus 1 d'horreur que j'enlève quand je fais un focus. Fait que c'est ce que je choisis. Maintenant, mes walks et mes focus vont être plus efficaces. Ce qui tombe bien parce que là, justement, j'ai un walk dans les mains. Je me demande juste où est-ce que je voudrais aller. Peut-être retourner dans le boathouse. Fait que je vais faire un walk. Pas de succès. Je vais jouer un... Ah, je fais tout ça. Je vais jouer un close call pour rouler un dé. C'est pas mieux. Ok. Ben, tu sais quoi? Là, il attaque de combien? Il attaque encore de 1 pour l'instant. Je vais bouger de 1 plus 1. Fait que je vais bouger de 2. 1, 2. Je vais perdre 1 point de vie, puis ça va m'avoir coûté 2. Puis mon tour va finir là. Fait que j'ai 6$, plus j'ai toujours ces cartes-là avec moi. Je vais prendre les cartes gratuites. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. J'ai 6$. Un critical. À date, je suis quand même bon pour me défendre. Ben, pour attaquer. Je pourrais prendre des search, tant qu'à être sur. Au moins un search. Au moins un sprint. Puis là, j'étais à quoi? J'étais à 9 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je pourrais prendre quoi? Un autre search rendu là? Ou un guard? Peut-être un guard pour pas me faire surprendre par des attaques, là. Donc, mon tour est fini. Ils vont attaquer sur leur case. Ah oui, c'est vrai, je disais qu'ils attaquaient de 1, mais c'est faux parce que là, quelqu'un meurt, on augmente ça, ça augmente l'horreur. Peut-être une distraction, ça pourrait être bien. They will hunt you. Mets le active killer dans mon espace, fait que le gris. Je suis content d'avoir acheté un guard. Il va m'attaquer. Finalement, j'aurais dû acheter un retaliate plutôt, mais il m'attaque, donc je vais jouer un guard. Il m'attaque de 2. Je vais discarter un walk. Non. Je vais discarter un weak attack et un short rest. Non. Je me décide pas. Je vais discarter un weak attack et un focus pour avoir au moins un succès. Fait que je réduis ses dégâts de 2. Fait qu'il ne me fera rien. Ensuite, le tueur principal, on tombe au noir. Il va me viser moi et se déplacer de 2. Fait qu'il vient me rejoindre dans le boathouse. Et ensuite, on recharge encore le tueur principal pour qu'il vienne me rejoindre, mais il est déjà dans ma case. Okay. Là, la bonne nouvelle, en fait, c'est que je pourrais attaquer. Ben, j'ai la bonne nouvelle. Je pourrais attaquer et ensuite me déplacer. J'ai un Furious Strike en plus. C'est juste que j'ai pas le Blender, je peux pas l'utiliser. C'est un peu dommage. Puis un focus, ça vaut-tu la peine? J'ai juste un focus, hein? Je vais en débarrasser d'un. Ok, je vais jouer un Furious Strike contre. Ça n'a pas tant d'importance, mais je vais jouer contre le guéri. Je vais discarter un focus et un short rest pour avoir 2 succès. Donc, je vais lui faire 2 de dégâts. Et je vais réduire l'horreur de 1. Je vais ensuite jouer un... Ouais, j'ai pas le choix, il faut que je bouge. Par contre, je peux pas rester sur place si jamais. Là. Je vais jouer un search. À la base, j'étais venu pour jouer un search. Puis j'ai discarté les focus, mais il faut pas que j'oublie en fait de
Les focus sont payants pour moi, quasiment plus que les distractions maintenant. Là. Un succès. Je vais le prendre. Fait que je vais enlever le blender pour l'instant. Et là, on va bouger de là. On va jouer un sprint. Un succès, fait que je peux bouger de 2. 1 et 2. Je chauffe 2 victimes, donc ça me donne 2 de temps. Fait que... Ah, puis j'ai un walk. Ah, puis le walk, c'est plus 1. On va jouer un walk. Oh, wow, 2 succès. Fait que je peux bouger de 2 plus 1, 3. 1, 2, 3. Puis comme je l'ai sauvé, ça me redonne 1 de temps. Tout ce qui nous reste, c'est un guard. On va le garder. Fait qu'on a 6 $. Je prends le walk. Je veux aller dans la maison parce que dans la maison, je pourrais utiliser le blender pour attaquer. Fait que je vais prendre un sprint et un retaliate, je crois. Donc, ça revient à eux. Ils vont attaquer sur leur case. Il n'y a personne. Attaque coordonnée. À la fin de chaque killer phase, il va falloir faire ça ici. Ouh. Donc, ben, on arrive à la fin du killer phase. Fait qu'est-ce qui va se passer? On change le tueur actif. Donc, ça devient le noir. Le noir va targeter la personne la plus proche. Dans ce cas-ci, ça va être moi. Il va se déplacer de 2 et attaquer. 1, 2, il attaque de 2. On va jouer un retaliate. Un succès. OK. Ben, il nous attaque de 2. On réduit les dégâts de 2. Fait qu'il nous fait 0. Et on va lui faire 1. Donc, en fait, il y avait 2 points de vie ici. Ça va tomber à 1. Et là, ça revient à nous. C'est dommage que je n'avais pas un weak attack. J'aurais pu essayer d'y enlever ça. Mais c'est correct. On va jouer un walk. On veut aller dans la maison. Un succès, c'est correct parce que c'est 1 plus 1. C'est vraiment fort, ça. Fait que 1, 2. Puis, vous savez quoi? Je pense que je vais rester là parce que là, je peux utiliser le blender. J'ai même le trash cannon que j'étais après d'oublier. Ouais, fait que j'ai 5 $. Je vais arrêter ça là. Je prends les cartes gratuites. Fait que là, je suis à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je pense que je vais acheter un Furious Strike pour 4 avec un Close Call. Parce que là, pour la défense, j'ai quand même le Trash Can, puis j'ai encore un Guard. Fait que je me sens quand même relativement en sécurité. Ça revient à eux. Ils attaquent sur leur case. Il n'y a personne. On arrive à la fin du deck Terreur. S'il n'y a pas de victime, il y en a. Le tueur actif, qui est le noir, va viser la victime la plus proche. Fait que dans ce cas-ci, ça serait une des deux. Il se déplace de 2. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Ouais, ça revient au même. Fait que 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Fait qu'il va aller vers elle. Je me trompe pas là. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. OK. Fait qu'il se déplace de 2. 1, 2. Il attaque sur sa case, il se passe rien. Puis on va augmenter l'horreur de 1. Là, par contre, on arrive à la fin du tour.
On change le tueur actif. À cause de ça, on change le tueur actif, ça devient le gris. Le gris va viser la personne la plus proche. Fait que moi, je suis à 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Je suis à 4, puis 1, 2, 3, 4. Il y a la victime ici. Fait qu'à égalité, il va viser la victime. Fait que le gris va se déplacer de 2. 1, 2. Et il va attaquer sur sa case. Bon, ça revient à nous. C'est décevant parce qu'en fait, je suis dans la maison strictement parce que je voulais qu'il rentre dans la maison. Je vais jouer un focus. Je vais discarter quoi? J'ai envie de garder encore mon focus ici comme... Bon, ok. Je vais discarter un focus puis un short rest. Un focus puis un walk. Je vais les discarter pour avoir au moins un succès. Fait que ça coûte 1, puis j'en enlève 2. 1, 2, je récupère un dé. Je vais jouer un sprint pour me rapprocher 2. 2 succès. Je peux bouger de 3 même. Vous savez quoi? On va aller chercher, je pense. 1, 2, 3. J'ai-tu avancé ça ici? Non. Je vais jouer un short rest. Hey, je suis pas bon avec les short rests. Hein? On va jouer un close call. Pour tout relancer. Bon, un succès, c'est déjà ça. Fait que 1 point de vie, ça coûte 1. J'ai juste $1. Hein. Fait que mon tour va finir. Je vais acheter un close call avec ça. Donc, ça revient à eux. Ils vont attaquer sur leur case. Il n'y a personne. On va tourner l'avant-dernière carte terreur. We were passing by and thought we heard a scream. Bon. 2 nouvelles victimes vont apparaître au porch. Il y a beaucoup trop de gens qui rejoignent la place. On va augmenter l'horreur. Fait qu'on repère notre 3e dé. Et on pige une nouvelle carte Event. Loser boyfriend. Oh boy. La victime la plus éloignée de moi est mon boyfriend. Qui secrètement aidait le tueur. Ah, le trou de cul. Fait qu'il n'est pas vraiment là par hasard. Le boyfriend ne peut pas être targeté ou tué par les ennemis, mais moi, je peux l'attaquer et le tuer. Si je tue le boyfriend, je peux réduire l'horreur de 3 et je n'increase pas le bloodlust. Ok. Quand même. Là, on a fini. Par contre, il y a encore ça ici. Fait que là, on va se faire targeter par le tueur. Ben là, ça va bouger. Fait que le tueur actif devient le noir. Le noir nous target, nous, ou la victime. Dans ce cas-ci, en fait, ça serait la victime, je suppose. Je peux pas décider qui m'attaque moi. C'est tout le temps. Il va toujours privilégier la victime avant moi. Fait que il va tuer une victime, ce qui va révéler le Dark Power. No remorse. Au début de each upkeep phase, je vais rouler un dé. Si le résultat est greater than the number of killers, en soi, on a 2 tueurs. Fait que je vais rouler un dé. Si le résultat du dé est plus haut que 2, ce qui risque d'arriver, on augmente ça ici. Quand même. Ouais. Ok, fait que ça revient à nous. Là, en plus, le prochain tour, on va révéler la finale. Ben, je vais faire un Furious Strike. Encore une fois, mon souhait, c'est de me battre dans la maison, là, mais
J'ai-tu un focus? Non, j'ai pas de focus, ça fait chier. Je fais-tu un Furious Strike? Mais je peux même pas bouger de toute façon. Fait que j'ai pas vraiment le choix. Ça va être ça. Ah, ok. Je pourrais discarter ces deux cartes-là. Ouais, je vais discarter ça. Pour avoir 2 succès. Fait que je vais faire 2 dégâts. On enlève ça. Ça, c'est plus bon. Fait que 1 dégât ici. Et 1 dégât ici. Puis j'ai réduit l'horreur. Fait que ça me redonne un dé. J'enlève un dé. Ça me redonne un dé. Tout ce qui me reste, c'est un guard. J'ai 6$ plus les cartes gratuites, par contre. Là, il va m'attaquer à ce tour-ci. Je pense que je vais prendre un Retaliate, déjà en partant. Fait que 4. Puis, avec le 2, je veux quoi? Je pourrais search tant qu'à être là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, ok. 2, je vais acheter un sprint. Donc, j'ai fini mon tour. C'est à eux, ils attaquent sur leur case. Donc, je me fais attaquer par le noir. Il attaque de 2. Je vais utiliser un Retaliate avec 3D. Un succès. Je vais discarter 2 cartes. Je vais discarter un Focus et un Walk pour 2 succès. Fait que j'ignore tous les dégâts et je lui fais 2 de dégâts. C'est tout. On pige la dernière carte, Terreur. We're not going to make it through the night. Le tueur principal, qui est le noir, dans le fond, ben, il va nous attaquer. On va se défendre avec un guard. On ignore tous ses dégâts. Ensuite, on change. Donc, le gris revient à l'avant. Il va targeter la personne la plus proche. Encore une fois, ça serait nous. 1, 2, 3, 1, 2. Fait qu'il va venir nous voir et il va nous attaquer. Cette fois-ci, malheureusement, je n'ai rien pour me défendre. Fait qu'il va nous faire 2 de dégâts. Et on augmente l'horreur, donc je repère un dé. Ok. Ah, mais en fait, c'est pas vrai, par contre, je peux me défendre avec ça ici. Fait que je peux ignorer un des 2 dégâts qu'il m'a fait. Ce que je vais faire. Bon. Et là, on arrive à la fin du tour. Là, je peux être sûr, ça faisait rien. Non. C'est la fin du tour, donc on va révéler ça. Puis on va faire ça aussi. Toutes les killers sont considérés actifs jusqu'à la fin de la partie. Ok. Fait qu'à partir de maintenant, ils sont tous considérés actifs. Fait que tous les tueurs vont se déplacer et attaquer à leur tour. Là, on a fini. Je vais rouler un dé. En fait, je ne veux pas rouler 3, 4, 5 ou 6, ce qui est sûr d'arriver. Évidemment. Donc, comme je suis en haut du nombre de tueurs qui restent, ça augmente, puis on augmente ça ici. Fait que c'est à moi. Ben, je vais aller dans la maison. Là, le but, ils vont m'attaquer tout de suite. Fait qu'on va se battre avec le blender qu'on a depuis si longtemps. Je vais jouer un sprint. Un succès. Je vais-tu discarter des cartes? Non. Fait que je peux me déplacer de 2. 1, 2. Parce que eux, ils vont targeter soit moi ou la victime la plus proche. 1, 2, 3. C'est moi qui vont venir chercher. OK. Je vais jouer un focus. Un succès. Fait que je gagne 1 plus 1. Je reviens dans la zone verte.
Puis je fais quoi le prochain tour? Je vais jouer un short rest pour éviter les mauvaises surprises. 2 succès, génial. Fait que je reviens à 6 points de vie. Puis j'ai 4$ plus un walk. Je vais prendre mon weak attack parce que le weak attack, ça pourrait marcher avec ça. J'arrive pas le choix de prendre un guard. Là, ça c'est. Ah, mais c'est parce qu'un Furious Strike. Ah. Le gris, il a 4 points de vie. Je pourrais le tuer. Ouais. Je vais prendre un guard. Puis quoi, genre des. 2 close call? 2 close call. Ok. Donc là, ça revient à eux. Ce qu'ils font, en fait, les deux vont se déplacer en commençant par bon, le gris débute. Fait que le gris se déplace de 2 vers moi parce que je suis la plus proche. 1, 2. Et il va m'attaquer de 2. Je vais tenter de me défendre. 2 succès, il ne fait rien. Ensuite, même chose pour le noir. Lui, par contre, je ne peux rien faire. Il va me faire 2 moins 1. 1. Le tour, il est fini. On va rouler ça par contre avant. Fait que là, il faut que je roule encore une fois. On veut rouler un 1 ou un 2. Ça n'arrivera pas. Ah, je me trompe pas, c'est vraiment ça. OK. Fait que là, c'est à nous. En fait, dans le upkeep d'ailleurs, on va changer ça ici. Là, un weak attack, ça fait 1 de dégâts. Plus 3, 4. Fait qu'on va viser le gris avec un weak attack. Il y a 2 succès, donc on lui fait 4 de dégâts. Puis est-ce qu'il y a autre chose que je veux faire à ce tour-ci? Non, je vais garder le reste. Donc mon tour fini. Est-ce qu'on a réussi à le tuer? Ça, juste pour être sûr, c'est quand que je joue. Est-ce qu'on a réussi à le tuer? Oui! Wow, ok, ça va très bien jusqu'à présent. On a 6$, fait que peut-être qu'on va être capable de tuer au prochain tour. Est-ce que je veux vendre des cartes? Je vais peut-être vendre des cartes aussi par contre. Je vais vendre un walk et un close call. Et j'en ai gardé un. Je vais m'acheter un Retaliate et un Furious Strike. Puis j'ai droit aux cartes gratuites. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Là, le blender, par contre, c'est fini. C'est efficace, un blender. Prenez-en note. Fait que là, bon, mon tour est fini. Ça revient à eux. Il va m'attaquer de 2. Je vais jouer un Retaliate. Oups, 2 succès. J'ignore tous les dégâts et je lui fais 2. Donc là, il tombe à un seul point de vie, ce qui veut dire qu'on a droit à un dé supplémentaire. Puis ben là, je pense que c'est tout. À date, ça va bien, mais je pense que j'ai vraiment rien oublié, là. Le shotgun, ça nous a vraiment beaucoup facilité la vie. Le blender aussi. Fait que là, son tour est fini. On va rouler un dé. Maintenant, il faut rouler un 1 ou sinon on augmente. 2. Fait qu'on augmente ça. Il va faire 3 de dégâts maintenant. Mais là, ça arrive à nous. Je pense que j'oublie rien. Je vais jouer un Furious Strike avec 4 dés.
2 succès, fait qu'on lui fait 2. Moins 1 ici. Le tour va finir, I guess. Donc, ça, j'étais à 6. Le tour va finir, I guess. Donc, on va voir est-ce qu'on l'emporte. Ouais. Honnêtement, c'était quasiment sûr que, statistiquement parlant, on allait tomber sur au moins 1 point de vie. Fait que mon tour est fini, j'ai 6$. Plus toutes les cartes qui me restent, je vais garder ça. Je vais prendre un Weak Attack. Puis je vais acheter 2 guards pour 4$. Fait que là, j'étais à combien de cartes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10. Ben 9 en fait. Ça revient à lui. Il nous attaque de 3 cette fois. Ah, puis je vais mettre quand même le trash can. Maintenant que j'ai fini avec le blender, on va reprendre le trash can lid. Il nous attaque. On va se défendre avec 4 dés encore une fois. Un succès, puis tu sais, je vais discarter. Je vais discarter 2 focus pour avoir 2 succès. Fait qu'on va ignorer tous ces dégâts. On va rouler un dé pour ça ici. 5, fait que ça fait ça, on monte de 2, fait qu'on perd un dé par contre. Et on va jouer ce qui est peut-être notre dernière action du tour. On va faire un Weak Attack. On lui fait 1 de dégâts. Il est mort. Hey, ça a été vraiment smooth. J'ai commencé la game en me plaignant un peu que les items étaient vraiment merdiques. Finalement, le shotgun, le blender, le trash can lid nous ont vraiment aidés. Ça a été un massacre. Si j'ai pas fait d'erreur que je vais avoir mis au montage, c'est une de mes games les plus smooth parmi. Je vais être rendu quasiment à une centaine de parties jouées. Puis je pense pas que c'est un scénario qui est facile. C'est la deuxième fois que je le joue. La première fois, j'ai gagné, mais de justesse. J'espère que vous avez eu autant de plaisir à le regarder que moi j'ai eu à jouer. Je vous invite en fait laisser un like, peut-être un commentaire aussi. Ça marche bien avec l'algorithme de Facebook. Vous abonner si le cœur vous en dit. C'est sûr que plus que j'ai d'abonnés, plus je suis heureux. Sinon, pour les autres, c'est pas grave. Merci d'avoir été là. Puis on se retrouve pour un épisode très bientôt. Au revoir.